Hello la famille, bienvenue sur Aclob Série. J'espère que vous allez bien, ainsi que tous vos proches. Suivez ce nouveau résumé de votre série préférée du moment. Alors, pour vous qui êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas de vous abonner en cliquant sur le pouce rouge en dessous et appuyez sur la cloche de notification pour ne rien manquer, sinon vous serez les gros perdants de cette chaîne. Alors installez-vous confortablement et on se retrouve après les génériques. La divergence de nos idées ne peut nous empêcher de nous concilier. Divisés, on va vers la chute. Arrive dans son bureau après une journée très mouvementée. Sur son bureau, il retrouve une lettre et un journal. En effet, ce journal parle de la louche affaire, dans laquelle il se serait mis accompagné d'Émir. Au fait, ce dernier lui aurait offert des pots de vin pour une éventuelle aide de sa part. Le journal précise également qu'Akan entendu Rak avait arrêté Émir par le passé et que Émir utilise le frère d'Akan pour manipuler Akan en question, précise le journal. Entre-temps, Akan reçoit un coup de fil de Kemal. Ce dernier lui demande d'abandonner l'idée de le mettre aux arrêts puis lui fait le chantage en lui demandant les vidéos des locaux de Gali et prévient celui-ci de ne rien dire à Émir puis raccroche. Il continue d'examiner les vidéos de surveillance en sa possession avec ses amis Abi et Zohir. Les images étant très floues, Abi donne une loupe à Zohir. Zohir quant à lui utilise cette loupe et remarque un homme qu'il connaît très parfaitement. Il s'agit d'un gars qui travaille dans l'entreprise et dont lui-même Zohir l'aurait recruté quand Kemal était en prison. Bonne nouvelle, c'est ainsi que Kemal prend le téléphone et appelle Asli puis lui demande de réunir tous les pilotes de l'entrepôt. Il lui précise au téléphone qu'elle devrait parler en son nom comme si c'était une tâche de routine. Sur place, Galip leur rassure et leur fait savoir qu'il ne s'inquiète pas car il est au contrôle. De l'autre côté, Galip est dans sa voiture. Il donne des instructions concernant les soins à infliger à Azu. À l'hôpital, Azu va de mieux en mieux et les médecins lui passent des visites sous le regard des parents de Kemal et certains membres de la famille. Le médecin leur annonce que si tout se passe bien, elle pourra rentrer. Azu, visiblement très fatigué, veut savoir où se trouve Kemal. Les parents de celui-ci la rassurent de ce qu'il va arriver d'un moment à l'autre. De son côté, Zéné est dans l'appartement d'Émir et fouille de partout. Entre-temps, Kemal et Abi ont pu mettre main sur le chauffeur en question. Il se fait menacer par ceux-ci. Entre-temps, Kemal se retire et cause un instant avec Zohir. Il veut savoir si le livreur qui était venu déposer les fleurs à la femme de Zohir et qui s'est fait enlever dernièrement est à un endroit sûr. C'est où Zohir se rappelle du jour où ce dernier avait livré les fleurs puis conclut qu'il se serait fait suivre. Kemal lui demande par la suite d'être très prudent. De l'autre côté, Émir, Nihan et sa mère sont en famille. Ils déjeunent quand Fehim, la maman de Kemal, frappe à la porte et demande de voir Émir. Celui-ci arrive et les deux ont une discussion un peu musclée. Elle demande à vouloir s'entretenir avec Émir et Nihan. Émir se retourne et les autres le suivent. Ils vont dans le bureau d'Émir. Pendant ce temps, Kemal demande à Zohir de ramener cet homme et le livreur à la police car l'avocat sera là puis s'en va. De l'autre côté,
Fehim demande à Émir de retirer sa plainte car pour elle, son fils ne retournera pas en prison tant qu'elle est là. Elle le menace par la suite d'annoncer à Kemal qu'il a une fille. Nihan ne comprend rien. C'est ainsi que Fehim lui fait savoir que Deni est sa petite fille et la sienne. C'est ainsi que Nihan se souvient de sa conversation avec Fehim, où elle lui demandait de parler de la vraie identité de Deni. L'atmosphère est très tendue. Fehim lui fait savoir qu'elle va récupérer sa petite fille, mais Émir lui rétorque qu'il va se battre pour sa famille. Nihan quant à elle est très déprimée et paniquée. C'est là où Émir sort son téléphone, donne à Fehim et hausse le ton en lui demandant d'appeler Kemal, mais celle-ci ne prend pas le téléphone. Émir ouvre par la suite la porte et demande à celle-ci de s'en aller. Sur son chemin, elle rencontre la mère de Nihan et les deux se regardent en chien de faïence. Dans le bureau, Émir demande à Nihan si elle est la maîtresse de Kemal. Celle-ci répond par la négation. Émir est très furieux et la tient très fort par le bras. C'est ainsi qu'elle lui répond qu'elle le sait grâce au carnet de notes de Deni. C'est alors qu'Émir repense au dit carnet. Il lui répond, ainsi qu'il n'y a que des photos dans le carnet en question, et le test d'ADN. Pendant qu'ils poursuivent leur conversation, la mère de Nihan surgit puis déclare qu'elle est la personne qui a dit à Fehim. Elle lui fait aussi savoir qu'elle n'a pas peur de lui. Nihan quant à elle essaye de calmer les deux parties. La maman s'en va par la suite, et Nihan avertit Émir de ne rien faire à sa mère, puis sort elle aussi. Émir pense ainsi au jour où Nihan l'a amené le dossier lui transférant la moitié des parts, ainsi qu'à beaucoup d'autres événements passés. Sur place, il appelle Toufan et lui donne des instructions à suivre concernant Kemal. Pendant ce temps, Nihan vient retrouver sa mère pour la remercier de ce qu'elle vient de faire. Au même moment, Émir entre dans la chambre et met un produit dans la carafe d'eau. De l'autre côté, Azu est déjà à la maison, avec les parents de Kemal. Kemal pour sa part appelle donc son père pour lui dire de ne pas s'inquiéter pour lui, et profite pour prendre des nouvelles d'Azu. Pendant ce temps, Émir retrouve Nihan et sa mère au salon. Celle-ci les laisse, et s'en va dans la chambre pour dormir. Émir pour sa part reste discuter avec Nihan, il veut l'amener faire face à Kemal. De l'autre côté, Leila est assise. Le téléphone d'Ehan sonne, et il sort le lui donner. Les deux discutent, et en profite pour annoncer à Leila que Kemal s'est sauvé. Celle-ci est très contente, et le prend entre ses bras puis l'invite à entrer prendre quelque chose à boire. Au même moment, Zener retrouve Azu dans sa chambre. Elle commence à lui parler de l'attirance d'Émir pour elle, puis lui parle également de la nouvelle de sa grossesse dans la presse. Elle essaye par tous les moyens de la lier à Émir, mais celle-ci lui répond qu'elle n'est pas d'humeur à parler de ça. De l'autre côté, Émir et Nihan sont dans la voiture, et Nihan veut savoir où Élir l'amène. Celui-ci lui fait savoir qu'il s'en va l'enfermer à la tour jusqu'au matin. De son côté, Kemal appelle Zéhir et lui dit de commencer les procédures avec les avocats. Entre-temps, Leila et Ehan causent ensemble dans le salon. De son côté, Azu est couchée et en pleure pour ce qu'elle a tenté de faire. Fehim vient la consoler. Entre-temps, Émir et Nihan sont déjà arrivés. Émir demande avec une colère à Nihan d'appeler Kemal, mais celle-ci refuse catégoriquement. Elle se fait crier dessus par Émir. Finalement, elle décide d'appeler, mais le téléphone de ce dernier est éteint. Pendant ce temps, Kemal en question est en train de lire la lettre d'Azu quand il reçoit le coup de fil de sa mère lui demandant de venir voir Azu. Ce dernier la rassure que dès que possible, il viendra. De l'autre côté, Émir donne le numéro du bras droit de Kemal à Nihan et lui dit de l'appeler pour lui dire d'informer Kemal qu'elle veut le joindre. Pendant ce temps, Zéhir et les autres sont déjà au poste de police. L'avocat essaye de donner les éléments probants en faveur de son client Kemal. Soudainement, le téléphone de Zéhir sonne. Il s'agit de Nihan. Ce dernier raccroche. Nihan annonce à Émir que celui-ci ne répond pas. Au même moment, Leila veut déjà se séparer d'Ehan. Le téléphone de celui-ci sonne et il décroche. Il s'agit de Nihan,
qui lui demande de vouloir parler à Kemal. Elle raccroche et s'en prend à Émir. Elle ne comprend pas pourquoi celui-ci l'a amenée là et pourquoi ça ne pouvait pas attendre demain matin et que sa mère sera très inquiète de ne pas la voir. Mais Émir lui répond que s'il le faisait, elle devait sûrement trouver du temps pour lui en informer. Et que concernant sa mère, qu'elle ne s'inquiète pas car il lui a donné des somnifères. Pendant qu'ils causent, Kemal l'appelle. Elle est prise de panique puis décroche le téléphone et prend un rendez-vous le lendemain à 9h. Entre-temps, le téléphone d'Émir sonne à son tour et c'est Hakan qui est au bout du fil. Il annonce donc à Émir que l'affaire a été rejetée car l'avocat de Kemal est arrivé avec les deux hommes avec qui il complote, puis ils ont tout avoué et donc par conséquent, il doit demander à son père de retirer sa plainte. C'est ainsi qu'Émir s'énerve, pour de vrai, et renverse tout sur la table. Il refuse de se laisser vaincre pour une première fois de sa vie. C'est ainsi qu'il s'en prend à Nihan en lui faisant comprendre que, s'il devrait couler, alors, il n'épargnera ni elle, ni sa fille. Elle lui demande par la suite de s'asseoir et d'attendre. Nihan est tout en larmes. Pendant ce temps, Azu qui dormait, sursaute et voit Kemal assis près d'elle. Les deux causent paisiblement d'eux et de ce qui s'est passé puis, Kemal lui demande de se reposer et sort. Une fois dans le placard, il retrouve un sac et se rappelle de l'endroit où il aurait vu le sac en question. Le lendemain, Kemal est très matinal. Il arrive au lieu du rendez-vous. Émir et Nihan sont dans la voiture. Celui-ci lui donne les dernières consignes à suivre face à Kemal. C'est ainsi que celle-ci sort de la voiture et se dirige vers Kemal. En cours de route, elle pense au dispositif d'enregistrement que lui a installé Émir. Pendant ce temps, Émir allume sa machine pour écouter tout ce que se dit ce dernier. Une fois Nihan et Kemal entament la conversation, Kemal lui fait savoir qu'il va épouser Azu. Émir qui écoute et les regarde avec des jumelles est abasourdi. Laissez vos impressions en commentaire sans toutefois oublier de vous abonner pour ne rien rater des épisodes à venir. Alors j'espère que vous avez aimé ce résumé, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous et portez-vous bien.